Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par dire mes condoléances à la famille Tunasi. Et on a pris la nouvelle, ça fait plus de une semaine, on va dire tout. Franchement, je vais parler un peu des chrétiennes et le BBL. Le BBL, en fait, c'est le Body Brazilian Lifting. En fait, c'est une pratique esthétique pour se perfectionner, pour ne pas dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une tendance normalement qui était répandue au Brésil autour de, pardon, pour les transgenres, pour pouvoir perfectionner leur corps et ressembler aux filles, aux femmes. Voilà. Mais aujourd'hui, ça s'est répandu, tout le monde le fait. Jusqu'on parle même de réinstallation vaginale, c'est-à-dire que maintenant ce n'est plus l'extérieur, on parle aussi de l'intérieur. Mais on parlera de ça dans une autre vidéo. Moi, quand j'ai appris la mort, vous savez, hein, si tu es sur YouTube, tu vas apprendre tout, de Madame Tunasi. Et je l'ai morte en Turquie. J'ai dit à ma soeur, que va faire un chrétien en Turquie? Parce que la Turquie est reconnue pour ses pratiques esthétiques, en fait, surtout avec un prix low cost, c'est-à-dire très moins cher. Et on voit les célébrités, hein, on va dire les influenceurs africains actuellement, ils sont très très fréquents là-bas. Elle dit non, bon, je me suis tuée, il n'y avait pas de preuves, mais je lui ai dit, c'est bizarre, que va faire une chrétienne en Tunisie? C'était mon interrogation parce que là-bas, à ce que je sache, on ne peut pas évangéliser. Et après, elle, comme elle a tourné le monde, oh, ils étaient partis en Tunisie parce que un des enfants avait reçu un examen, donc ils s'étaient allés fêter. Je dis, ok. 2 jours plus tard, je vois BBL de Madame Blanche la tuer. J'ai dit, mon intuition ne me ment presque jamais. Et je pense que c'est dû à ça. Et elle n'est pas la seule. Et après, il y a une autre confirmation. Jésus-Christ TV avait déjà mis en garde. Et Monsieur Naman, tout le monde, on le sait comme on le lapide sur les réseaux sociaux, en fait. Et moi j'avais cru plus à sa version parce que Madame Makosso, après une opération, elle meurt. Qui sait si c'est pas aussi pour le BBL, mais rien n'a été confirmé. Et Madame Blanche, apparemment, il y a quelqu'un de sa famille qui a confessé que c'était sa troisième fois. Moi, je comprends pas. Une femme. Donc, c'est même pas sa vraie beauté. Je vais dire, c'est le dessin qui s'est créé là, qui est sur sa face. Donc, elle a perdu son image, son identité spirituelle carrément, quoi. Donc, c'est sa troisième fois. Et cette fois-ci, c'était pour ses bras. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu, on ne défie pas Dieu, on ne ridicule pas Dieu. Si une première fois tu as fait quelque chose que toi-même t'es conscient, tu sais que c'est pas bon, fais plus la deuxième fois. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Donc, une fois, deux fois, troisième fois, il n'a pas loupé. Peut-être qu'il a rappelé son nom. Parce que si c'est vrai vraiment, ça veut dire tout simplement que elle a manqué de respect à Dieu, aux enfants qu'elle enseigne, parce qu'elle est la femme d'un pasteur. Elle est un exemple pour sa communauté. Mais cet exemple était fausse. Parce que le temps, c'était même pas pour. On a vu ses anciennes photos. Le visage, peut-être même pas. Sa poitrine, n'en parlons pas. Mais qui va faire une chrétienne à modifier le beau corps que Dieu lui a donné? Moi, par exemple, je suis la mère de 3 enfants. Et je ressemble à une adolescente. Mais c'est une grâce de Dieu. Mais elle est belle comme Dieu l'a créée, même si tu es potelée. C'est pas le cliché qu'on nous fait voir à Hollywood qui est vrai. Parce que ces femmes, on voit comment elles finissent. Le cancer du peau, cancer de l'utérus, cancer tumeur, tout ça. Parce que elles ont tellement rempli les côtes de silicone que, voilà, aujourd'hui, elles se trouvent dans un état d'objet, quoi. Tu as vu un objet, quand tu finis d'utiliser, tu le jettes. Donc, l'être humain, c'est chosifie, on peut dire chosifie, c'est matérialise. Donc, il n'y a plus cet esprit de Dieu en
il y a plus cet esprit de Dieu en nous. Mais en fait, moi, littéralement, je suis dépassée. Et je pense qu'elle n'est pas la première. Il y en a beaucoup, beaucoup de femmes qui font ça. Surtout femmes chrétiennes. Je dis plus chrétien, je dis crétin, là. Parce que tu crois te moquer de Dieu, mais tu te moques de toi seul et toi-même. C'est-à-dire, tu es assis et tu commences à penser à comme où tu dois couper de ton corps. Tu as vu les poupées Barbie que ma fille joue avec? Tu commences à les démonter. Donc, tu es devenu une chose, quoi. Tu dis au docteur, je veux que tu enlèves ça, tu enlèves ça. Depuis quand même les Africains pratiquent ça? L'homme africain a toujours aimé la femme plus ronde. En vrai. Il y a d'autres qui préfèrent, mais ça c'est relatif, je veux dire. Mais en général, les Africains préféraient les femmes. Mais aujourd'hui, comme nous, on ne sait pas imiter ce qui est bon, hein. On ne sait pas créer des hôpitaux, on ne sait pas créer des objets qui peuvent nous aider dans la vie quotidienne, des applications qui vont nous fortifier à se rapprocher de Dieu. Mais non, hein, on va maintenant faire les concours de beauté. J'ai dit derrière toute chose, toutes ces filles qui se masquent, qui se maquillent, vont dire qui se dessinent. Parce qu'elles deviennent comme des dessins animaux, comme, des dessins, des dessins d'animation qu'on peut effacer, puis modifier comme on veut. Il y a de l'envie. C'est-à-dire les chrétiens envient les gens du monde. Ce n'est pas les gens du monde qui envient les chrétiens. Ça, c'est plus que Sodome et Gomorrhe parce que on va arriver à un moment où il n'y aura plus l'être humain. Il y aura l'être matérialisé comme un robot. Le BBL, en fait, moi, je pense que c'est pratique chirurgicale, une pratique. En fait, ça devrait, lorsqu'on fait un accident, on est né avec une malformation, je pense que Dieu a donné ces gens de sagesse pour ça. Pas pour se autodétruire. Parce que moi, je regardais beaucoup les télé-réalités américaines et il y avait celle qui disait que elle a retrouvé sa virginité avec une opération de $5 000. Et je me disais, comment on peut retrouver sa virginité? Déjà, être vieille, c'est un état d'âme, c'est-à-dire psychologiquement, tu sais que tu es vieille, tu as peur la première fois, tu crains, tu as tes petites douleurs. Il y a d'autres même qui n'ont pas eu de douleur en fonction du long. Et elle me dit, elle a sa virginité et elle va chez le médecin qui la contrôle. En fait, c'est une pratique où on va comme resserrer un peu le vagin. Et son mari était en prison. Et elle a dit qu'elle allait faire ça pour lui. Et lui, il a dit, mais t'as pas besoin. Il voulait lui dire, t'as pas besoin parce que je sais que tu n'es pas vierge, en fait. Elle dit, non, je veux que tu ressens la première fois, comme la première fois, parce qu'elle n'a pas perdu sa virginité, elle, lui, quoi. Ça, il dit, comment? Elle est assise, son mari même lui dit, son copain, pardon, lui dit, son fiancé pour être précis, lui dit, ne fais pas ça, il est prisonnier, ça veut dire qu'il devait être taré, il devait avoir une mentalité même pire qu'un chrétien, qui lui dit, non, fais pas ça. Fais pas ça. C'est-à-dire, ce sont maintenant les prisonniers qui vont nous apprendre la moralité. La moralité. Et il y a une autre qui, elle avait 30 ans, lui, il avait déjà 46 ans, 50 ans. Et elle fait que des chirurgies pour modifier son corps. Et son mari lui a dit, mais je comprends pas pourquoi tu t'enchaînes à te modifier comme ça. C'est-à-dire, il lui reprend, hein. Et elle lui dit, moi, je ne me vois pas belle comme tu me vois. Il a dit, mais tu n'as pas besoin, tu es jeune, tu es fraîche. En fait, le compliment qu'il lui faisait ne l'intéressait pas. C'est quand elle allait sortir avec le silicone qui va pourrir dans son corps, à bout d'un moment, qui va lui injecter du cancer ou du tumeur, qui l'intéressait en fait. Comment on est arrivé là que les chrétiens imitent le monde? Jusqu'à ce point. Avant, il y avait les pantalons. Mais le pantalon, on peut enlever. Après, il a eu le maquillage qu'on peut maîtriser un petit peu. Mais lorsque tu te fais couper une partie de ton corps, qui est le temple de Dieu, où le Saint-Esprit s'assoit, euh, quand est-ce que tu vas leur revoir cette partie du corps encore? On est fait de telle sorte que le corps marche parfaitement. Quand tu dois aller dans les toilettes, quand tu dois grossir. Et puis,
Je trouve que la loisiveté, la stupidité ainsi que la paresse animent beaucoup de chrétiens. Alors, on va prendre une chrétienne où son mari touche au moins 300 000. Elle va plus travailler, hein. Même pas. Même pas. Elle va prendre une fille du village où elle va faire ce sale boulot, c'est-à-dire elle avait même les dessous de son mari. Elle a assez. Encore, si elle a une voiture, là on en parle, même pour aller au bout du quartier, là, elle va prendre la voiture. Et tu penses que tu vas pas grossir? T'es assis, tu t'empiffres matin bonheur comme ça, tu manges une tonne de macabo chez les Camerounais là-bas et de foutou chez les Ivoiriens ou Plakali ou Gari chez les Nigériens. Et tu penses que tu vas pas grossir, c'était mon réveil. Et tu penses que tu vas pas grossir. Dieu n'aime pas les paresseux. Elle est liée ecclésiastique, même, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ecclésiastique où il parle de la fourmi paresseuse et tout. Ça doit être un livre comme ça. Et David, on a vu quand il a joué au paresseux, comment il a fini. La paresse tue l'homme. Et que ça commence à tuer le corps, ça te fait envoyer tes pensées là où il ne faut même pas envoyer parce que tu fais rien de tes journées. Elles sont paresseuses, les maris sont pas. Chose, c'est dit qu'il prie, il n'y a pas un boulot à côté. Elle s'occupe même pas de l'enfant parce qu'il y a la servante. Je me rappelle quand Jésus-Christ TV avait posté une photo où Monsieur Tounassi grondait sa servante parce qu'elle faisait tout le temps des enfants. Et sa femme en a quatre. Elle a fait tout le temps ses enfants. Elle assume son physique. Elle assume tout ce que Dieu lui a donné malgré après les grossesses. Mais ta femme, tu lui as dit quoi pour faire du sport? Tu lui as dit quoi pour marcher même 2 kilomètres par jour, qui n'est rien, qui est que pour sa santé, pour une circulation sanguine. Dieu n'a pas permis qu'il y ait le sport pour ne rien, hein. Il n'a pas permis la nourriture pour ne rien. La nourriture, on la mange quand on en a besoin, quand c'est nécessaire, pas pour gaspiller. Donc, c'était moi, en fait. Et pour dire que les chrétiens sont très paresseux, très envieux, parce que le BPL chrétien, ça existe. Et ce n'est même pas la première. Et ça ne sera pas la dernière. Je vous assure. Vous allez me dire, d'autres vont. Je suis sûre que ah, Madame Makoso, l'opération qu'elle a fait, bien, elle est morte là. Qui sait aussi. Parce que de toute façon, son mari aime se faire voir, je m'imagine. En plus, elle n'a même pas physiquement un problème, je vois même pas. Et puis, ça me fait mal. Il y a des gens qui sont nés de malformations handicapées, qui vivent heureux avec cet handicap. Mais il y a des gens qui ont tout, qui cherchent. Toi, tu peux corriger Dieu. Tu peux être plus parfait que Dieu. Dans la Bible, c'est écrit que Sarah avait une beauté extraordinaire jusqu'à dans sa vieillesse, mais on l'a presque kidnappée. Ils l'ont kidnappée à un certain âge. Je pense qu'elle a dépassé même la jeunesse. Parce que sa beauté venait du fait qu'elle avait un profond respect pour Dieu et pour son mari. Toi, là, tu cries, cries, cries. Tu fais même pas des exercices pour apprendre à parler doucement. Tu fais pas des exercices, tu te réchauffes pas. Tu veux quoi? On n'en tient rien pour pas rien. De ce que tu veux faire, il faut que tu fasses des efforts. Dieu nous appelle même à faire des efforts, à persévérer. Je veux peser 5 kilos moins, je vais persévérer dans ma marche et je vais arrêter de manger à 2 h, 3 h du matin des poulots pour les placards. Pardon. Ne me faites pas parce que moi, mes yeux grandement. Mais Dieu aussi m'a béni que je sais gêner en fait. Je gêne. Le jeûne fait du bien au corps et le jeûne fait du bien à l'esprit. C'est une double grâce en fait, le jeûne. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Et ça ne m'étonne pas qu'il y a des mamans chrétiennes qui ne jeûnent pas. Parce qu'elle va dire qu'elle fait 4 enfants, son mari jeûne pour elle. Donc, soyez sages, prenez soin de votre corps comme Dieu, avec les moyens que Dieu nous a dit. Donne-moi à Dieu de te donner la force d'aller marcher 2 kilomètres. Après, le mois qui suit, tu fais 3 kilomètres et tu fais des exercices chez toi à la maison. Pas besoin d'aller te déshabiller dans un centre fitness ou quoi. C'est tout, hein. C'est pas magique.